Question numéro 1. Le long du trottoir à droite, je peux m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Stationner. Oui, réponse C. Non, réponse D. Une ligne jaune continue est dessinée le long du trottoir à droite. Elle indique que l'arrêt et le stationnement sont interdits. En effet, un arrêt ou un stationnement ici gênerait la circulation des autres usagers. Bonne réponse, B et D. Question numéro 2. La signalisation autorise le dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dépasse. Oui, réponse C. Non, réponse D. La ligne de rive continue à gauche et le terre-plein central indiquent que je circule sur une route à chaussée séparée. Ces deux voies sont affectées à mon sens de circulation. La ligne centrale est discontinue. Elle autorise le dépassement si toutes les conditions de sécurité sont réunies pour le faire. Je ne suis pas sur le point d'être dépassé, et aucun usager ne peut venir en sens inverse. Je peux donc dépasser. Bonne réponse, A et C. Question numéro 3. La signalisation annonce une intersection, réponse A, un obstacle, réponse B, un risque de projection de gravillon, réponse C, un virage, réponse D. Ce panneau de danger annonce une intersection à environ 150 mètres. Il s'agit d'une priorité ponctuelle. Cet autre panneau de danger annonce un virage à gauche à 150 mètres environ. Enfin, ce panneau jaune annonce un danger temporaire. Le symbole précise que la chaussée risque d'être glissante. Bonne réponse, A et D. Question numéro 4. La signalisation indique une intersection, oui, réponse A, non, réponse B, une fin de piste cyclable, oui, réponse C, non, réponse D. Ce panneau indique une fin de bande ou piste cyclable. Une piste cyclable serait séparée physiquement de la chaussée, ce qui n'est pas le cas ici. Cette ligne aux traits épais et discontinus délimite la bande cyclable. Ce panneau signale donc la fin de la bande cyclable. Les feux tricolores signalent que j'aborde une intersection à laquelle je vais devoir m'arrêter puisque les feux sont rouges. Bonne réponse, A et D. Question numéro 5. Je ralentis, réponse A. Je klaxonne, réponse B. Je peux faire un appel lumineux, réponse C. Je circule en agglomération éclairée. Je peux donc circuler en feu de croisement ou de position seule. J'aborde une intersection où un usager arrive de la gauche.
Par mesure de sécurité, je ralentis. Je peux également faire un appel lumineux pour le prévenir de ma présence. Il est interdit de klaxonner dans cette situation. Bonne réponse A et C. Question numéro 6. Je cède le passage? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis? Oui, réponse C. Non, réponse D. Cet usager a indiqué son intention de tourner à gauche. Le trottoir indique qu'il sort d'un parking, par exemple. Il n'est donc pas prioritaire. Je ne lui cède pas le passage, mais par mesure de précaution, je ralentis pour m'assurer qu'il va bien appliquer la règle de priorité. Bonne réponse, B et C. Question numéro 7. En cas d'incendie, je peux me réfugier à droite? Oui, réponse A. Non, réponse B. À gauche? Oui, réponse C. Non, réponse D. À gauche, ces deux panneaux signalent une niche de sécurité. Je peux y trouver un poste d'appel d'urgence ainsi qu'un extincteur. Toutefois, les niches de sécurité ne permettent pas de se mettre en sécurité en cas d'incendie dans le tunnel. À droite, ce panneau signale une issue de secours. Je dois m'y rendre en cas d'incendie, puisque seuls ces aménagements protègent des fumées et de la chaleur d'un incendie. Bonne réponse A et D. Question numéro 8. Je suis bien placé en marche normale? Oui, réponse A, non, réponse B. Pour dépasser la voiture rouge? Oui, réponse C. Non, réponse D. La ligne de rive continue à gauche et le terre-plein central indiquent que je circule sur une route à chaussée séparée. Ces 4 voies sont donc affectées à mon sens de circulation. En marche normale, je dois utiliser la voie la plus à droite de la direction que je souhaite suivre. Je ne suis donc pas bien placé. La voiture rouge se situe sur la voie la plus à droite. Pour dépasser cette voiture, je dois donc me placer dans la deuxième voie. Je ne suis pas bien placé pour dépasser. Bonne réponse, B et D. Question numéro 9. J'aurai la priorité de passage à plusieurs intersections? Oui, réponse A. Non, réponse B. À la prochaine intersection uniquement? Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau signale une route à caractère prioritaire. Il indique que je serai prioritaire à plusieurs intersections. Je circulerai sur la route à caractère prioritaire jusqu'à ce panneau de fin de route à caractère prioritaire. Bonne réponse A et D. Question numéro 10. Des enfants risquent de traverser à n'importe quel endroit? Réponse A.
Uniquement au prochain passage pour piétons? Réponse B. Uniquement pendant les sorties d'école? Réponse C. Ce panneau annonce un endroit fréquenté par les enfants. Des enfants risquent de traverser la chaussée à tout moment de la journée et à n'importe quel endroit. Je dois donc rester très vigilant. Bonne réponse A.